se trouve dans le village pour faire une présentation sous plusieurs aspects. Et on espère que vous allez aimer la vidéo, donc c'est parti! Alors, premièrement, on est arrivé au parc Charles Scambell et on va vous parler de l'aspect expérimental avec Alexis. Attends, non, non! Yes! Ah, vous êtes là. Donc, moi, Alexis, je suis le repère expérientiel donc, du quartier gay, ou communément appelé le village. Donc, en ce moment, on est au parc Charles S. Campbell, qui est un magnifique parc au milieu du quartier gay. J'avais aussi sélectionné le parc Raymond-Blain, qui est un peu par là-bas, et le jardin communautaire Saint-André, qui est par là-bas. Mais Alors bonjour, alors je suis le repère culturel et on est en ce moment au restaurant Lundi Biscuiterie. On avait choisi à la base d'aller soit au Café Lulu, au Salon du Strova et au Rebelle Brasserie, mais ces trois-là étaient fermés. Mais sur notre chemin, on a trouvé qu'il y avait la biscuiterie Lundi qui était, qu'on avait vu sur TikTok. Et donc ça nous a interpellés. Pour le repère culturel, au village, il y a différentes productions artistiques. Premièrement, il y a le Tales of Gender's Affirmation Pop-Up spectacle. Et c'est un spectacle d'humour qui arrive annuellement ici au village, sur cette rue notamment. Il y a aussi le Salomosa, c'est un concert avec l'équipe Mia. Et finalement, il y a Spectacular, A Night of Tease. C'est un théâtre dans le quartier. L'art urbain, il y en a plusieurs. Voici des images de l'art urbain. L'art urbain, elle est omniprésente dans le quartier. Et aussi les festivals. Les festivals extérieurs, comme par exemple Fierté Montréal, sont très très présents dans le quartier. Aussi l'Olympia, c'est une salle de spectacle montréalaise réputée. Alors on est présentement devant l'Olympia et laissez-moi vous parler des principaux lieux de diffusion. Alors, premièrement, l'Olympia, c'est une salle de spectacle réputée montréalaise, reconnue pour la diversité de ses spectacles. Aujourd'hui, son spectacle, c'est le groupe de musique The Living Tombstone, c'est ça? Aussi, d'autres lieux de diffusion connus dans le village. C'est la Comédie de Montréal qui fait des spectacles d'humour. Et finalement, le Stereo Night Club, qui est une discothèque 24 heures sur 24. 24. Ok, on a pris pipette de chocolat, on a pris Cookie Monster, Kinder et Cookie Monster. Donc on va goûter à cela. Deuxième bouchée. C'est meilleur que des crumble cookies. chocolate chip crumble cookie. Donc on note le biscuit bleu. 1, 2, 3, 8. Ok, go. Ok, maintenant, lui qui selon moi a l'air le meilleur. Kinder. Bonjour, on est au centre des spectacles de la communauté du village, donc devant le centre, le Cabaret Mado. Donc je vais vous parler un peu plus des principaux organismes communautaires dans le village. Donc en premier, on a le centre communautaire LGBTQ+ de Montréal au complet qui se situe dans le village. Sinon, on a Gris Montréal et Fierté Montréal qui sont deux organismes communautaires qui incluent les jeunes du quartier pour vraiment les adapter. Pour la vie de quartier, en fait, sur la rue Sainte-Catherine, il y a des terrasses animées, des boutiques uniques et de l'animation. Justement, on est sur la rue Sainte-Catherine en ce moment, c'est une rue piétonne, c'est vraiment super le fun. Sinon, on a le Cabaret Mado, justement, qui est là, qu'on vous a montré tantôt. C'est un spectacle de drag queen et plus, donc un bar aussi. Malheureusement, on n'a pas le droit de rentrer, nous ne sommes pas majeurs. Et sinon, il y a le Skate Space, c'est un endroit de patin à roulettes intérieur. Tellement énorme. Il y a plusieurs patrimoines matériels dans le quartier. La rue Sainte-Catherine, la station de métro Baudry décorée avec plusieurs bandes arc-en-ciel et une sorte d'architecture artistique appelée 18 Shades of Gay. Après, un premier établissement gay en Amérique du Nord en 1869. En 1877, il y a une descente policière aux arrestations de 146 hommes. C'est a lieu les premières manifestations LGBTQ+. Et enfin, en 1888, il
Il y a eu le premier festival de cinéma LGBTQ canadien. Ensuite, les personnalités que j'ai choisies, historiques, importantes. Il y a André Boulris, un premier député ouvertement gay au Québec qui a su l'Union des couples gays. Normand Chorette, qui était un dramaturge québécois et qui incluait des scènes LGBTQ+ dans ses pièces. Robert Laliberté, qui est un photographe montréalais connu pour des photos nus masculins et a donné une visibilité artistique à la communauté gay. Hey la gang, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais faire un petit portrait socio-économique du village. Donc là, je me retrouve devant une banque en plein sur la rue Sainte-Catherine. Donc le village, c'est vraiment un endroit avec 59% de la population qui est masculine et âgée de 20 à 64 ans. Il y a 78% de familles, mais 88% qui n'ont pas d'enfants. Donc les principales langues parlées, c'est le français, le anglais puis le espagnol. Le revenu médian des personnes, c'est approximativement 39 500. Puis locataires à 84%. Revenus sont extrêmement faibles par rapport au reste de Montréal. Puis voilà, c'est vraiment un beau quartier. Autant, je pense, des gens assez aisés, puis des gens plus défavorisés cohabitent. Puis voilà, ça crée un quartier super enjoué et vraiment fun. Repères politiques. Alors déjà, au provincial, l'arrondissement s'appelle Sainte-Marie-Saint-Jacques. Le maire d'arrondissement, c'est Valérie Plante. Et le député provincial, c'est Manon Massé. Et le député fédéral, c'est Marjorie Michel. Alors, le maire d'arrondissement, c'est environ 58,54% de la population qui a voté pour Valérie Plante. Au provincial, c'est 47,7% qui ont voté pour Manon Massé. Puis fédéral, c'est 50%. Alors, initiative citoyenne. L'Association citoyenne du village de Montréal est une association à but non lucratif créée pour défendre et promouvoir les intérêts de la communauté résidant dans le village. 2. La brigade de propreté a pour but de nettoyer l'environnement pour rendre le village propre et sécuritaire. Projet politique particulier et brève description. Réaménagement de la rue Sainte-Catherine. Donc ça, c'est vraiment nice, c'est qu'en gros, ils vont comme réaménager la rue pour faire une rue piétonne, mais à l'année, pas juste l'été. Il va y avoir genre des petites boules multicolores partout en haut. 2. Les veilleurs de nuit. Donc ça, c'est parce que la vie nocturne est un peu dangereuse des fois. Là. Il va y avoir des gens qui vont veiller la nuit pour s'assurer que tout le monde est en sécurité et se sente safe. Voilà, je passe la parole à ma collègue. L'influence du diaspora. Dans le quartier gay. Donc le diaspora apporte de la diversité dans le village gay. Par exemple, avec le festival de Massimadi et la présence d'organismes comme Arc-en-Ciel d'Afrique. Ces types de célébrations et d'activités donnent plus de visibilité aux communautés queer, même si le coût de la vie rend leur inclusion plus difficile. Alors bonjour, je me nomme Audrey et voici Lou et Tommy, des gens qu'on a trouvés. Comme des Pokémon, yo! Et qui ont été vraiment dès le début super accueillants et gentils avec nous. Donc aujourd'hui, on va leur poser des petites questions. Donc déjà, ça fait combien de temps environ que vous êtes dans le quartier? Puis, Je dirais 5 ans. 5 ans? Ok. Puis comment vous vivez avec genre, les enjeux, genre des fois d'itinérance ou comme, tu sais, genre, est-ce que pour vous la sécurité dans le quartier est toujours En 5 ans, je dirais que les premières années, quand j'ai fait un an ici, ça a été très rough. Disons que l'itinérance c'était très commun et niveau rue, je dirais que c'était très dangereux. Il y avait beaucoup de gens qui sortaient leur ou qui faisaient beaucoup d'aveux un peu sexuels et vraiment de viols. Ok. Fait que en 5 ans, je dirais que ça s'est beaucoup dégradé. C'est grâce aux ressources, pas à la police. La police, comme moi, j'ai vécu de l'itinérance et là, j'habite en haut d'une ressource qui m'a aidé à me sortir de la rue. Donc, j'habite genre vraiment en haut du presbytère. Oui, c'est vrai. Ça fait 4 ans que j'ai mon appart. Mais C'est super cool. sans les ressources, en ce moment, ils sont tout en train de fermer parce que le gouvernement arrête de les financer. Est-ce que vous pensez que, par exemple, les commerces comme les bars, les restaurations, tout ça, c'est essentiel au village pour la population? Je pense que oui. Toi, tu penses quoi? Répète-moi ça. Ok, est-ce que selon vous, genre, tu sais, les bars, ça, puis, tu sais, le village, on checkait, il y a beaucoup de clubs, beaucoup de bars. Est-ce que selon vous, ça fait vivre le village? Puis comme, ça c'est quoi les choses qui manquent dans le village pour que, tu sais, est-ce qu'il y aurait une façon de encore plus gentrifier le village? Ou... Mais par exemple, je pense que les bars et moi, je consomme pas du tout, mais je pense que les bars, les clubs, je trouve ça bien. Peut-être que c'est un peu trop, là. Puis je pense que qu'est-ce qui manquerait? Je pense qu'il manquerait
Tu sais, il y en a plein des cafés fancy, il y en a plein des... après, passer Berry-UQAM, tout est comme crasé, genre... Mais je pense qu'il manquerait réellement de centre social, mettons, comme de local de musique. Ouais. Mettons, mettre plus souvent un piano dehors ou des affaires de même. J'avoue, ça, c'est quand même malade, les pianos. J'ai une question. Comment vous décririez l'art urbain, par exemple, les murales ou les festivals? Ça, c'est quand même dope, là. Les murales sont vraiment malades, là. Ouais. Moi, je trouve que les murales peuvent raconter l'histoire du quartier. Il y a des murales plus récentes, des murales plus vieilles, puis on voit au fil des ans que ça change, ça se rajoute. Et je trouve ça magnifique. C'est ça qui, à mon avis, c'est ça qui met de la vie dans le quartier. Vraiment. C'est ça qui montre les couleurs, justement, du village. Ouais. Tu sais, tout gris, Non. ish, Ben ouais, hip, je pense que ish. c'est ça qui sauve le quartier. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr, là. Tu sais, Puis, c'est ça. Aussi, les festivals Fierté, pareil, on Ouais. boycotte. Ah Ouais. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez du Malheureusement. fait qu'il y a eu 2 fiertés cette année? Puis Wild Pride et la fierté. Ben, je pense que c'est... La Wild Pride, ça a toujours existé. Ouais. C'est juste que là, elle a été vraiment plus intense parce que beaucoup de gens ont boycotté la fierté. Allô, Henri! Puis, c'est ça. Excusez. Non, mais non, c'est rentier. Puis, c'est ça. Je pense que ça fait du bien de pouvoir être queer sans être dans les normes et dans la... Tu sais, parce que la fierté, là, c'est vraiment purement du commerce. Ouais. Tu sais, il y a toute la STM. La STM est dans la fucking Pride, genre. Fait que c'est ça. Je pense que ça fait du bien de pouvoir avoir un truc plus anarchique. Ouais. Ah bon, Ah ouais. hey, merci. Hey, merci vraiment, là, genre. Pour de vrai. Ok, maintenant pour le constat, principal défi futur de notre quartier est, d'après nous, la sécurité. En effet, plus de 66% des personnes ayant fait un sauvage ont relevé le village gay comme peu ou pas du tout sécuritaire. Cette insécurité est causée par des problèmes liés à l'itinérance. Par exemple, qui à plusieurs reprises ont incité les commerçants à fermer leurs terrasses, la sécurité est un aspect qui doit être pris au sérieux. C'est alors pourquoi, selon notre perspective du quartier, la sécurité devrait être le principal défi à relever.